Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je te filme là avec le 17-28, j'avais pas envie de changer. Ça change quoi? Bah ça change que là si je veux, parce que là je suis zoomé, d'habitude je suis complètement dézoomé. Parce que là si je dézoome, regarde, tu vois tout ce qui se passe quoi, toutes les vacheries qui traînent là-bas là, au fond de mon atelier. Et c'est pas bon, j'ai pas envie que... J'ai envie que tu sois comme cinéma, que ça te fasse rêver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a des choses à dire. J'ai reçu le moteur de monsieur Perrichon, le lâche. Perrichon son prénom, le lâche son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle dorénavant. Ouais, j'ai décidé qu'il s'appelait comme ça. Parce qu'en fait, lui il l'avait appelé Kevin. Ça ne lui allait pas du tout, donc il fallait quelque chose qui porte mieux sur lui, tu vois. Bref. Allez, on va arrêter avec l'étymologie des noms. On va se pencher un petit peu sur son moteur. Donc il me l'a envoyé dans un beau carton, filmé et tout, mais sans enlever le bouchon d'huile. Comme ça, on est sûr que l'huile reste bien dans le carton. Ici, un moteur d'occasion, hein, qui a été acheté d'occasion. 90 fast, allumage PVL, hein, j'imagine un Bidala. Hein, parce que tout le monde met les allumages Bidalo. Hein. Mission MXS, clapet KX, hein, j'imagine. La variage, j'ai pas encore démonté, mais c'est plein d'huile, donc on verra ce que ça donne. Ici, il m'avait envoyé une boîte à clapet supplémentaire, qui est une boîte à clapet V-Force 4, qui doit être une V-Force 4 de... peut-être bien de CR, faudrait regarder. J'ai pas l'œil tout de suite comme ça pour voir, mais... celle qui est dedans semble de toute façon normalement meilleure. Ici, il m'a envoyé une petite courroie toute neuve. Il m'a envoyé ceci. Carburateur 36 mm, bon bah celui-là à mon avis on peut le mettre à la déchetterie tout de suite, ça marchera jamais. Et là il m'a envoyé un beau carbu coco, marqué là. Carbu coco, le coco complètement prépa, full prépa. Une sacrée gueule, surtout à l'intérieur. Mais je suis sûr que ce truc là marchera mieux que ce gros machin. Ici, bon, un E13 découpé, plus de braise. Pot KRM 86-90, bon 80-90. Ça, je pense qu'on n'aura pas le meilleur pot sur ce moteur. Hein, je dis pas que c'est un mauvais pot, mais sur ce moteur-là, on peut plus se rapprocher des pots pour 100. Hein, sur le 90, c'est ça qui marche en général. KRM 100, Most 100. Et la cartouche KRM qui paraît être un gros diamètre, hein, 23 inter, apparemment, ça risque d'être un peu gros. Donc j'ai quelques pièces en fait neuves à changer, donc piston, etc. On va faire une métrologie, voir ce qu'il y a dedans, et puis bah après ça partira au banc. Ça c'est fait pour du run, pour ça le bruit. Bah on va pas faire que des moteurs d'endurance non plus, hein. Allez, ici mon moteur est placé, qu'est-ce qu'on voit? Ici une petite rondelle en cuivre. Pourquoi? Certainement le plot ou le cylindre, enfin quelque chose a été repris, quelque chose est modifié en fait pour la préparation, tout simplement. Il y a une préparation qui a été faite dedans. Donc on va regarder ce que ça donne, hein. C'est pas ce qui est fait là, c'est ce que nous on a envie d'avoir. Alors 8-13 17. Du piston comme ça mal aussi, tu peux comprimer comme un débile, parce que le machin il fuit tellement le piston que 17,5 là-dedans, t'as pas peur. Pour aller rouler à Salbris, hein. Commence pas à aller sur la route avec des conneries comme ça. Déjà, c'est interdit. Et en plus, là, tu fais 1 km, puis le machin, il est mort. Ne fais pas n'importe quoi. Prendre un peu de l'huilier. Ça paraît pourri, c'est normal. Hein. C'est parce que en fait, ça tourne avec de l'eau. Donc, automatiquement, tout s'oxyde. Mais là, j'ai quelques petites peurs quand même. Là, celui-là, là, il est pas serré, celui-là. J'espère que les carters sont pas morts. Allez, c'est parti, j'ai installé ici mon outil. Hop, donc là j'obtiens 131, ça me plaît bien. Bon, derrière on a un peu plus bas, on doit être à 128, 129 là. Tac. Hop. 129. Voilà, 193. Pour moi, on a un super bon montage là. Donc le conduit d'échappement, tu vois, il n'y a pas eu grand chose de fait dedans, hein, mais il y a ce qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Honnêtement, pour moi, le haut moteur est très bien monté. On aurait pu le tasser un tout petit peu plus et on aurait pu mettre un tout petit peu d'échappement en plus, mais je pense qu'on va être très bien comme ça. Pourquoi je veux pas le reprendre? Tout simplement parce que moi les miens, si tu veux, je tournais en gros avec 196, 133 avec 17,5 de taux. Ici, vu qu'on comprime un peu moins, bah, autant avoir des diags un peu plus bas, hein, comme ça, bah, tu vois, l'un,
En fait, il y a une cohérence dans la préparation du haut moteur. Et pour moi, honnêtement, là, c'est un truc qui est super bien monté. Donc, j'ai aucune raison d'aller retravailler quoi que ce soit là-dedans. On va refaire un montage propre du haut moteur, hein, piston neuf. Puis voilà, je pense qu'on a une super bonne base. Et puis, à mon avis, on aura un bon moteur. De toute façon, on va pouvoir vérifier ça au banc, hein, mais je m'inquiète pas, le truc, il va marcher. Alors là, c'est le monteur de la première partie qui te parle. Ça, c'était avant d'avoir pris le squish. Là, j'ai swishé un petit peu. Il y a des choses à faire. On est d'accord, c'est pas assez. Je suis assez d'accord avec le monteur de la vidéo. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai mis un joint en base, je relève le cylindre. Je m'approche de mes diagrammes que j'estime bons sur ce type de moteur. 195, 134 dans ce cas-là. Là, tout de suite, je vais reprendre 5 dixièmes sur la phase d'appui. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas si énorme. Et après, on regarde ce qu'on a comme squish, on reprend ce qu'il faut et on va essayer de monter le taux assez haut. Hein, parce que là, je te rappelle que ça tourne à la Q16. L'essence de chez VP Racing. Ça marche pas et il veut tourner avec. Donc moi, je fais ce qu'on me demande. Première étape, bon, je te montre comme ça brille bien, comme ça tu vois pas les marques d'usinage. Il y a des techniques comme ça, je peux pas tout te dire. Donc là, marque d'usinage ou pas, par contre tu vois que ici la bande de squish a été défoncée. Hein, il y a quelque chose qui est certainement passé dans le moteur à un moment donné, bon c'est pas très gênant, hein. Je veux dire le machin il aurait fonctionné. Mais bon, là on a la chance, du coup on a tout retassé, bah, du coup on va pouvoir voir un petit peu. Donc là t'entends, ce que t'entends, bah, c'est le piston qui tape un peu dans le plot. Bon, il tape en gros de 1 dixième. Donc on sait déjà qu'on peut enlever 6 dixièmes sur la bande de squish sans problème. Parce qu'on veut à peu près 0,50 de squish. Ça tape un peu. Hein, il n'est même pas encore complètement compressé par les écrous qui tapent déjà. Donc on va enlever 5-6 dixièmes. Ça, c'est mieux. Pour moi, hein. Et après, chacun fait bien comme il veut. Marchait le moteur avant, il roulait 6-0. Hein, donc... ça marchait. Donc là, on a repris 5-6 dixièmes, là on a repris je sais plus combien, bref, j'y suis allé à tâtons jusqu'à arriver à ma bonne cote. Un petit coup de papier à l'intérieur. Si tu te poses la question si je l'avais remonté pourri ou pas, sache qu'à l'intérieur, ce qui se passe ne réfléchit pas à l'atmosphère qu'il y a autour. C'est ça, il s'en fout un petit peu. La poche de gaz, quand elle monte dans la cuirasse, elle se dit pas... ah, je sais pas trop bien usiné. Elle n'a pas le temps. Bah... Et à 14 000 tours, t'imagines combien il y a de poches de gaz. Après, tu as les transferts qui arrivent, ils rebalancent de l'autre. Et les anciens tout cramés dehors, et ils en remettent des nouveaux, puis ça recrame. On parle de mélange gazeux, commencez pas à partir dans des délires. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre le taux, parce que bah là, j'espère que ça l'a bien tassé. Parce qu'on n'avait que 17. Je trouvais déjà pas ça terrible, mais alors en plus à la Q16, il faut que ça comprime à mort. Parce que sinon ça marche pas. Déjà comprimé ça marche pas, alors pas comprimé ça marche encore moins. J'ai fini mon plot de culasse, le voici. Alors ici on a repris toute la surface pour redescendre le plot, pour refaire une bande de squish. On recomprime le moteur. Et ici dedans quand même j'ai mon angle que j'aime bien mettre, 45 degrés. Hein, tu sais pourquoi ? Parce que tu es en plein milieu en fait, 45 degrés. T'es pas comme ça, t'es pile entre les deux. Donc forcément tu marches. Bah, c'est évident puisque c'est 45 degrés. Donc je comprime à 17,3. J'ai 0,57 de squish, on l'a vu tout à l'heure, 0,57, 0,58. 195, 134. Donc tout est bon. On peut remonter. Et puis feu hein, au banc d'essai, donc là on remonte le moteur tranquillement, puis après ça sera go au banc d'essai, mais à mon avis la vidéo va s'arrêter bientôt pour toi, parce que sinon tu la verras pas ce soir.
Bon, j'ai refait ma petite fuite. Ah bah tu sais, on arrive encore à se faire avoir, même au bout de quelques années de mécanique. Il faut savoir que là, je suis bouchonné au banc par le sans face. Attends, une pipe d'admission pour lui, ça veut dire qu'il faut que je redémonte le moteur FR du banc, que je remette celui-là au banc, que je règle celui-là, que je remette au carton, que je renvoie. Et puis voilà. Tu sauras que les 2 prochaines vidéos, du coup, c'est banc d'essai de celui-là, hein, normalement, dans l'ordre. Après, un vélo, parce qu'on sera jeudi. Puis, normalement, le coup d'après, re-banc d'essai sur un FLR 100. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'appuyer sur le bouton j'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu peux me mettre un petit commentaire, hein, ça fait référencer les vidéos, c'est toujours sympathique. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!